Lise Bédot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'envoyez ravie aussi. Vous êtes un mythe, bien que vous soyez encore vivante, donc, parce que les mythes, c'est quand c'est passé, mais vous êtes un réel mythe puisque vous êtes la première femme à vous être portée candidate à l'élection présidentielle au Bénin. Oui. Vous avez contribué aussi à faire changer la Constitution par rapport aux droits de la femme et de la famille. Vous êtes la présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin. Vous avez été plusieurs fois ministre, dont le ministère du Commerce, garde des Sceaux. Et bien évidemment, la question du mot pouvoir, vous le connaissez. Vous avez aussi écrit des livres, puisque vous avez... un essai. On en discutera un peu plus tard. Oui. Donc, bien évidemment, vous êtes en avant-garde, vous êtes pionnière sur pas mal de domaines, dans pas mal d'enjeux de société. Alors, la question du mot pouvoir, évidemment, vous le vivez, vous l'avez incarné. Dites-moi, pour vous, pour Marie-Élise Bédot, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est d'abord la faculté de porter sur ses épaules les grands espoirs de tout un peuple dans le pays, la population et la société, puisque le pouvoir embrasse beaucoup de champs d'activité. Le plus important pour moi, comment poser des actes ou bien des actions forts pour impacter son environnement, pour fédérer autour de soi le rêve qu'on a pour les autres, pour soi-même d'abord et pour les autres, et pouvoir en faire un grand mouvement qui puisse changer le visage des choses, changer quelque chose, apporter toujours un plus. Est-ce que vous diriez que cette envie de changer, de porter aussi les rêves, les espoirs d'un grand nombre, il se traduit pour vous différemment dans votre vie professionnelle que personnelle? Absolument, absolument, parce que déjà dans la vie et professionnelle, ça vous permet de vous surpasser, surdimensionner par rapport à un but. Bon, dans la vie familiale, je crois que tout ce que je fais impacte forcément ma famille. J'ai 2 garçons. Alors, vous voyez le message que j'apporte à mes enfants? Il ne faut pas toucher à une femme. Quels que soient les problèmes qu'on a dans un couple, moi je dis à mes garçons, on ne frappe pas une femme. Même lorsque vous avez raison, laissez-la. Nous les femmes, on a un grand défaut. On parle beaucoup. Donc, je pense quand même que le pouvoir que j'ai de pouvoir impacter mon environnement par rapport à des sujets de société, forcément, m'ont apporté quelque chose. Est-ce que vous avez constaté dans tous vos engagements, dans tous vos mandats, qu'il y avait une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on était un homme ou une femme? Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai été ministre de la Justice. Je ne sais pas, je ne pense même pas que je me suis dit, tu es une femme, tu vas travailler comme ça, différemment. Non, ça n'a rien à voir. Qu'on soit un homme ou une femme, d'abord je suis une citoyenne, je ne me vois pas forcément comme femme. Quand il s'agit de mon pays, de la nation, il n'y a pas de femme. Nous sommes asexués. C'est comme ça que moi je vois les choses, parce que je dois réussir la mission qu'on m'a demandé de réussir. Donc, non, je ne pense pas. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre, en étant aussi passionné, à préserver l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, la vie politique? Vous savez, je ne sais pas si ce sont mes enfants qui ont eu la chance d'avoir une maman comme moi, qui n'a jamais eu de problème en ce qui concerne la gestion de la famille. Mes enfants étaient tout petits quand j'ai commencé. Et quelque part, je les ai impliqués à mon rêve. Quand je peux vous dire que lorsque j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour la première fois en 2001, mais j'ai fait asseoir mes 2 garçons. Je crois que le premier avait 8 ans, le premier avait 15 ans déjà et le deuxième 8 ans.
Et j'ai dit, mes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui allez me dire ce qu'il faut faire. On entend souvent dire que les femmes qui ont réussi ou qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? J'ai une petite idée, mais dites-moi, ou pas d'ailleurs. A priori, même si je suis une femme divorcée aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est mon engagement politique dans la vie associative, dans la vie politique qui ont fait ça. Non, moi, non. Je n'ai rien sacrifié. Au contraire, j'ai amené ma famille à comprendre ce que je fais. Je dis, mon feu père qui est parti, je peux vous dire que lorsque j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle, mon papa n'a rien compris. Mais quand je lui ai expliqué que je ne peux pas expliquer pourquoi moi-même je veux y aller, parce que j'ai des rêves pour mon pays, mon papa s'est mis avec moi. Mes frères étaient contre. Mes frères étaient contre, mais ils ont fini par suivre le mouvement. Et autour de moi, bon, je suis arrivée à convaincre tout le monde et chacun s'est senti concerné par ce que j'ai décidé de faire. Donc, ça n'a pas détruit, non, ça n'a rien détruit autour de moi. Au contraire, ça a rassemblé, oui, ça a ressoudé la famille autour de moi. Et dans cet objectif, si vous avez un conseil à donner à une femme, à une jeune fille qui souhaite accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord, qu'elle sache ce qu'elle veut faire de façon claire. Qu'elle n'attende pas qu'on lui dise oui ou non. Parce que des gens lui diront ne fais pas. C'est trop dangereux pour toi, c'est ceci, c'est cela. Et puis elle va abandonner parce qu'elle demande l'avis des autres. Elle doit savoir ce qu'elle veut effectivement et s'engager. C'est une question d'engagement vis-à-vis de son développement personnel et communautaire. Donc si tu sais ce que tu veux faire, où tu veux aller, comment tu veux faire, donner corps à tes rêves, mais je leur dis, foncez les filles. Comment on peut contribuer à faire reculer le fléau du chômage pour les jeunes? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ou qu'on n'a pas su bien faire pour récuser en tout cas ce problème? Ce qu'on n'a pas su bien faire, c'était de croire qu'il suffisait d'aller à l'université, d'en sortir avec un diplôme et puis l'État va vous donner votre place. Voilà que tout a changé. Alors, il faut changer. Il faut changer également le pas de danse, comme on dit, puisque le son du tam-tam a changé. Et qu'est-ce qu'il faut inculquer à nos enfants aujourd'hui? Les mettre sur le chemin de l'auto-emploi. Si Marie-Élise était un animal, lequel serait-elle? Le lion, parce que se faire respecter par son propre comportement. Le lion est là, il regarde. Ne va pas lui chercher des histoires. Qu'on ne me cherche pas des histoires, parce que quand on me cherche des histoires, je ne dis pas que je bondis, hein, mais je réagis quand même. Le lion, le roi de la forêt, la reine de mon pays. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, quelque chose une photo, quelque chose qui pour vous représente, à votre sens, le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai apporté la photo de ma jolie maman que j'ai perdue depuis plus de 30 ans, quand j'avais 20 ans. Cette photo ne me quitte jamais. Elle était une sage-femme d'État. Ce sont les filles de Rufisque qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont envoyées à l'époque au Sénégal pour faire des études. Pourquoi je dis ça? Mais j'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans. Mais quand j'avais 16 ans et que j'avais commencé à flirter avec des petits copains, ma maman me disait tout le temps, Marlise, n'oublie jamais, tu t'accroches à tes études parce que ton travail est ton premier mari.
Un homme t'abandonnera, mais ton travail ne t'abandonnera jamais. Eh ben voilà, on y est. Je suis avocate et je rêve de devenir présidente de la République de mon pays. C'est grâce à elle. Très bien. Si une petite fille, en regardant cet entretien, déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Marie-Élise Bédot », vous lui diriez quoi? Je sais que vous avez déjà entendu ça puisque ça a été le rêve déjà de plusieurs petites filles, oui. mais dites-moi. Aujourd'hui, les petites filles disent « Quand je serai grande, je serai présidente de la République comme Marie-Élise Bédot ». Pourtant, elle n'est pas encore présidente. Ou bien on dit « Quand je serai grande, je serai une grande avocate comme Marie-Élise Bédot ». Et surtout, j'ai le témoignage de beaucoup de pères de famille et de mères de famille, des enfants qui ne me voient qu'à la télévision, mais qui disent à leurs parents « Je vais ressembler à Marie-Élise Bédot ». Mais je pense que la mission que j'avais sur terre, j'ai essayé dans la mesure du possible d'ouvrir les yeux au peuple béninois dans ce mouvement de droit de la femme et dans ce mouvement de dire aux femmes, vous êtes capables au même titre que les hommes. Nous avons un seul et même cerveau. Vous êtes capables de soulever les montagnes. Et je me suis donné un exemple aussi. Voilà. Notre entretien touche à sa fin. Déjà. Donc, pour Marie-Élise Bédot, en un mot ou en une phrase, le pouvoir c'est? Comme je l'ai dit au début, c'est porter sur ses épaules les rêves, les espoirs de tout un peuple. Merci beaucoup Marie-Élise Bédot. Merci. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.